Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous êtes prêts et prêtes pour ce tuto. Alors, je le trouve super joli, franchement. Moi, je me suis avancée parce qu'il est assez long. Voilà, je voulais pas que ça fasse une vidéo de 1 heure. Donc, moi, je me suis avancée, mais vous allez voir, c'est simple. D'accord? Donc, vous connaissez peut-être ou pas, vous savez, l'album en forme d'étoile. Quand on l'ouvre, ça fait une étoile, etc. Et là, aujourd'hui, je vous propose de faire la carte en forme d'étoile. Vous allez voir, c'est super simple. Donc, déjà, il va vous falloir un papier qui va faire, alors attendez, j'éteins, 17 de long. D'accord? Alors, attendez, peut-être que vous ne voyez pas. Je vais essayer de marquer en plus noir. Voilà, un papier qui va faire 17 de long par 14. Déjà. D'accord? Donc là, vous allez faire 14 par 17. Et on va marquer des plis à 4, 8, 12 et 16. D'accord? Voilà, comme ceci. Donc 14 par 17, un pli à 4, 8, 12 et 16. Et ça, vous allez le faire 6 fois. D'accord? Donc ça, il faut faire ça fois 6. Donc moi, j'en ai fait 4 en amont et je vais en faire 2 avec vous. D'accord? Comme ça, au moins, voilà. Mais je me suis avancée parce que c'est très très long. Donc, du coup, voilà. Ensuite, des papiers brillants, voilà, que moi, j'aurais rajouté. Et après, j'ai pris du papier de chez Action, comme ceci, en espérant en avoir assez. Alors, donc, il vous faut 3 feuilles comme ceci. Donc, moi, j'en ai utilisé 2 tout à l'heure. 3 feuilles comme ceci pour faire vos 6 rectangles. Alors, c'est parti. Donc, je vous ai dit 17. Voilà, donc là, vous coupez à 17. Et avec cette feuille, vous pouvez en faire 2. D'accord? Donc, 14. Comme ceci. Et 14. Voilà. Hop. Et donc là, vous allez faire vos plis. Alors, à 4. 12. Non, 4, 8. 12 et 16. Bon, le dernier 16, sinon vous retournez et vous faites à 1. Ce sera plus simple, sinon c'est galère. Voilà. Alors 4, 8, 12 et 16, où vous retournez et vous faites à 1, c'est pareil. D'accord? Voilà, donc là, pour nos 2 parties. Ok? Ensuite, pour vos papiers miroirs. En sachant que pour le moment, il va en falloir que 2. 2 là-dessus et 2 là-dessus. Donc, vous allez faire 4 papiers miroirs. Donc, ça fait 4 sur 14. Donc, vous avez besoin de papier qui va faire 3,5. Donc, papier miroir qui va en faire 3,5 par 13,5. D'accord? Pour le miroir. Et pour le blanc, que moi je vais mettre, il va faire 3 par 13. D'accord? Donc là, il va m'en falloir 4. Donc là, je suis déjà à 13,5, d'accord? Donc là, je vais couper à 3,5. Je vais faire tout seul, sinon je sens que ça ne va pas le faire. Donc 3,5. Et là, est-ce qu'il me reste 3,5? Ouais, à peu près. C'est pas au fifou. Je vais en prendre une autre feuille, sinon 3,5. Là, je suis pas tout à fait à 3,5. Donc, je vais prendre une autre feuille. Alors, ça, c'est les papiers que j'avais trouvés à Noz. Et donc, on a dit à 13,5. Voilà. Et 3,5. Et 3,5. Hop là. D'accord? Vous voyez, pour le moment, il n'y a rien de fifou. Vous allez voir, c'est très simple. C'est pour un effet
très très joli. Bon, attendez, on l'a pas fini encore, hein. Et là, donc, je coupe du papier pour mettre sur mon papier miroir. Donc, il fait 3 cm. 3 cm. Donc, ça, c'est un papier de chez Action que j'ai pris, hein, du bloc des gnomes rouge et blanc, tout simplement. Et là, vous le coupez à 13. 13. Et 13. Là, on va pouvoir commencer à monter notre carte. C'est pour ça que je me suis avancée avant, parce que vous voyez, il y a beaucoup de découpes, etc. Donc, je voulais que ça soit quand même assez rapide. Mais bon, en soi, c'est assez rapide à faire. Donc là, en premier, le temps que ça sèche bien sur le papier miroir, vous allez coller vos papiers que vous avez choisis. Moi, j'ai fait ça. Je voulais mettre du papier doré et tout ça au départ, mais bon, j'ai pas trouvé, donc j'ai pris du papier vert. J'ai envie de vous dire, ça fera rouge et vert. Ça sera pas mal. Donc là, vous allez coller vos papiers sur vos papiers miroirs. Comme ceci. Donc pour l'instant, il vous en faut 2 par papier. Après, il va falloir qu'on en rajoute. Hop. Donc ça, faites-le avant, comme ça, ça sèche bien, parce que le papier miroir, ça a tendance à, vous savez, à glisser. Donc là, au moins comme ça, le temps que vous fassiez vos petits rectangles là-bas, ça aura le temps de sécher un peu, c'est cool. Voilà. Donc là, vous avez fait vos petits rectangles, on les met de côté. Ils vont sécher. Donc là, vous allez prendre vos rectangles comme ceci et vous allez marquer vos plis. D'accord? Donc là, vous marquez vos plis. Ça va former comme des petites boîtes en fait. Donc là, on va marquer les plis correctement. Ce serait mieux. Voilà. Hop. Et voilà. Alors moi, le plus simple, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que là, j'ai mis du scotch double face. Pour moi, c'est plus simple. Au moins, ça colle direct. Et sinon, vous prenez de la colle. Mais franchement, si vous avez un scotch double face qui est assez petit, prenez le scotch double face. Franchement, c'est beaucoup mieux. D'accord? Ça colle plus vite, quoi. Parce que là, le temps... En plus, mon papier, il est épais. Le temps que je mette de la colle, sinon, on va pas sortir. Hein. Mais là, hop, vous prenez du scotch double face. C'est beaucoup mieux. Hop là. Allez, là, on va marquer les plis aussi. Et les plis. Donc là, vous allez voir, ça va être simple en fait. Vous pliez votre papier en deux, d'accord, comme ça. Et là, vous allez mettre ça ici à l'intérieur et vous allez coller. Et ça va vous former votre petit rectangle, d'accord, tout simplement. Bon, moi, je sais pas, je suis jamais droite. Mon massicot, je pense que il y a des moments où il coupe pas droit. Voilà, et vous voyez, ça vous forme un petit carré comme ceci. Et là, vous allez faire pareil. Vous avez vu, vous avez juste à plier ça, à plier votre papier en deux et à coller. Donc c'est pour ça que là, le scotch double face, il est vraiment très très bien parce que ben voilà, vous pliez, vous collez et en avant Guingamp, hop, vous n'avez pas besoin d'attendre 1 heure que ça sèche. Et voilà, et vous avez vos petits cubes, ok? Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aplatir votre cube. Alors le mieux, c'est de mettre là où vous avez collé derrière, d'accord? Donc là, vous aplatissez, vous marquez vos plis. Et vous allez prendre 2 bandes que vous allez coller comme ceci, juste devant. Donc là, vous voyez, pas besoin, encore une fois, c'est pas compliqué. Donc là, vous allez les mettre l'un à côté de l'autre devant. Ok? Donc là, vous en collez 2 ici. Voilà.
Alors ça va être une carte déco, attention, hein, vous ne pouvez pas marquer de mots dessus. Commencez pas à me lâcher, on marque le mot. Là, il va falloir mettre un papier à part, hein, dans l'enveloppe. Hein. Là, pareil, vous pliez en fonction de là où vous avez collé. Là, j'ai collé derrière, donc tac, je le mets derrière. Je le mets à plat comme ceci, d'accord? Et vous collez vos papiers. Hop et hop, ok? Voilà, tac. Donc là, vous en collez un. Voilà, et vous collez l'autre. Vous comprenez pourquoi je me suis avancée, parce que sinon, là, j'ai mis 10 minutes à en faire 2. Si j'en faisais 6, on était déjà à une demi-heure de vidéo. Après, c'est le même principe. Hein. Et ça, vous le faites 6 fois, d'accord? Alors, attention, là, vous allez prendre votre papier et vous allez le mettre dans ce sens-là. Ok? Donc là, vous allez, d'accord? Vous prenez, vous appuyez et vous le mettez dans ce sens-là. Ok? Et là, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que là, vous allez mettre vos 6 papiers. Donc moi, je me suis avancée comme ceci. Là, vous allez mettre de la colle, d'accord? Et là, vous allez coller l'un sur l'autre, comme ceci. Ok? J'espère que je suis claire. Vous étiez comme ça, vous mettez comme ça. Ici, vous mettez de la colle sur votre rectangle ici, là. Ok, et vous allez tout simplement les superposer en les collant comme ça. Voilà, tac. Vous vous alignez bien et vous collez. Et vous allez coller vos 6 rectangles comme ceci. Voilà, vous alignez bien, vous collez. Tac. Voilà. Tac. Prenez votre temps pour coller, que ça colle bien, quoi. Une fois qu'on va déplier, que tout se décolle pas, sinon. Et normalement, là, j'ai pas testé par contre avant. Donc j'espère que ça va fonctionner. Après, la magie opère. Quand on va déployer, ça va faire notre petite étoile. Alors attendez, je vais bien attendre que ça sèche là parce que ça me fait peur. Vous alignez bien par contre, hein, d'accord? Sur les côtés là, vous alignez bien, il faut vraiment que tout soit aligné. Et là, hop, vous allez lâcher le truc, d'accord? Et là, hop. Et là, on va coller ensuite ces deux là. Non, même pas, on n'a pas besoin de rajouter. Et voilà, vous avez votre étoile qui est faite. Donc là, vous allez fermer ici les deux. Donc vous allez mettre de la colle. Et vous allez fermer les deux. Voilà, comme ceci. Vous fermez bien et vous voyez, votre étoile est terminée. Donc là, avant de tout toucher, là, je vais laisser bien... voilà, je vais laisser bien sécher les trucs avant, là. Et on va faire une petite languette en attendant. Donc là, vous laissez sécher votre étoile, d'accord? On va pas toucher. Donc là, il va falloir une petite languette. Donc normalement, avec vos chutes de papier, là, on devrait être bon. Ouais, on devrait être bon. Alors... donc 2,5 par
Alors, attendez. C'est bon, j'avais pas converti en inch, donc en centimètres. Donc, désolé. Donc là, il vous faut un petit bout de papier qui va faire 2,5. Il va faire 2,5 par 7. Et vous allez faire un pli à 1 sur les 7 cm à 2,5, 5 et 6. D'accord? Donc ça, c'est sur les 7. Et là, c'est 2,5. Donc là, avec la petite chute de rouge, d'accord, vous allez faire... Je ne sais même pas si je suis bien cadrée là. Parce que... Hop. Je sais pas, vous me direz si je suis bien cadrée. Alors, 7 cm par 2,5. Et là, on va faire une petite languette en fait. Comme ça, là. Hop. Vous allez faire un pli à 1 cm, 2,5, 5 et 6. Voilà. Et ça, c'est pour la déco de la fin. Donc là, vous allez plier comme ça. Tac, tac, tac et tac. Et vous voyez, ça vous fait une petite patte comme ça. Donc là, vous allez prendre votre étoile. Donc, vous mettez où vous voulez. Hein. Et là, vous allez mettre, alors, soit ici, soit là-haut, enfin, où vous voulez. Vous allez coller votre pâte, en fait, comme ça et comme ça. Et là, vous allez pouvoir, après, mettre dessus. Alors, moi, je sais pas ce que je vais mettre. Je pense que je vais mettre un truc de là. Il ne me reste pas une poinsettia ou quelque chose comme ça. Donc après, dessus, vous voyez, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Une étoile, enfin, je sais pas, moi, ce que vous voulez après. Hein. Il me semblait que j'avais un poinsettia là-dedans. Ah, voilà. Moi, je pense que je vais mettre un poinsettia comme ça. C'est pareil. J'ai pas plus gros. Donc après, vous pouvez décorer. Hein. Vous pouvez mettre un poinsettia. Vous avez la place de mettre ça là, avec ça là, vous voyez. Vous voyez, pour que ce soit un peu plus grand ou plus gros. Enfin, c'est vous qui voyez. Donc moi, je pense que je vais mettre un poinsettia. Vous pouvez mettre une étoile. Vous pouvez mettre un Père Noël. Vous pouvez mettre, voilà, ce que vous voulez. Vous mettez, voilà, ce que vous voulez. Alors, hop, moi, je vais mettre ça. Donc, déjà, on va coller la petite pâte. Donc, comme je vous ai dit, donc ça, en fait, bon, maintenant, c'est sec. Voilà, normalement, voilà, ça s'aplatit, d'accord, et ça passe dans une enveloppe, ok. Donc, vous pouvez l'envoyer par la poste, hein, largement. Voilà, bien là. Alors, donc là, on va coller les deux petites pattes. Vous allez mettre de la colle ici, de la colle ici, d'accord. Vous allez prendre une pointe qui est là, n'importe laquelle, hein. De toute façon, c'est la même chose. Vous mettez là où vous voulez mettre votre déco. Vous la mettez ici, là, d'accord. Et de l'autre côté, vous allez la mettre dans la même façon. Alors. Le problème, c'est que le temps que ça colle, oui, vous voyez, ça vous fait une petite pâte en fait pour mettre une déco. Après, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais bon, c'est plus sympa si une petite déco dessus, quoi. Ah, mais je peux appuyer, je pète. Ça sera peut-être plus simple. Voilà.
Et vous voyez, ça vous fait une petite patte comme ça. Là. Regardez. Un petit carré pour pouvoir coller dessus. Donc là, je vais mettre à plat. Hop. En fait, si vous pouvez appuyer comme ça pour coller. Voilà, donc là, vous avez votre petite patte. Donc là, je vais décorer mon petit carré. Ici, je vais venir mettre la branche de sapin, comme ça. Et là, je vais venir mettre de la colle. Et venir coller mon poinsettia. Voilà, maintenant, le temps que ça colle. Voilà, et après, vous évitez de toucher le temps que ça colle. Et voilà, regardez notre jolie étoile. Franchement, c'est pas compliqué à faire. Hop là. Donc là, on a notre petite déco qui est mise ici. Donc moi, j'ai mis ça, mais vous mettez ce que vous voulez. Après, vous pouvez mettre un gros Noël. Enfin, voilà ce que vous voulez. Donc, elle est en 3D. Et en fait, au niveau du dessus, ça fait une étoile. Vous voyez ? Elle n'est pas compliquée à faire, hein. Elle est longue parce qu'il faut des découpes, des pliages, etc. Mais franchement, elle n'est pas du tout compliquée à réaliser. Eh bien, écoutez, j'espère que j'aurai été claire dans mes explications, que cette vidéo vous aura plu, ce tuto vous aura plu aussi. Ça peut être sympa aussi pour faire des petits marque-places. Vous pouvez le faire les rectangles plus petits, vous voyez. Vous pouvez les faire... là, on a pris 14, mais vous pouvez les faire en, j'en sais rien, moi, en 10 cm ou j'en sais rien. Et voilà, faire plus petit pour faire des petits marque-pages aussi. Avec les prénoms ici au niveau de la petite languette, ça peut être sympa. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous, bisous.